Bonjour frères et sœurs bien-aimés, comme d'habitude par la grâce de Dieu, ici le frère Dega. Je vous salue au nom du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, frères et sœurs, je suis vraiment ravi et très ému dans mon cœur de vous avoir connecté très tôt en ce début de matinée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Ce matin, je voulais concentrer notre étude sur ce qui concerne l'attitude envers les choses de cette terre, l'attitude envers les matériels. Parce que, frères et sœurs, je sens de plus profond de mon esprit que tu en as toujours tendance à aller vers le matériel, tendance à aller vers les choses qui ne vont pas passer l'éternité. Je te dis donc, frères et sœurs, ce n'est pas une bonne idée. Reconsidère tes pas et considère le Seigneur Jésus-Christ first. Considère Dieu first. Donne la priorité à Dieu first. C'est ça qui va passer l'éternité. Prenons ce passage dans Jacques chapitre 4, verset 13 à 14. Jacques chapitre 4, verset 13 à 14. Je vais lire plus rapidement. Il dit, vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville et nous y passerons une année et nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain. Car qu'est-ce que votre vie? Car elle n'est qu'une vapeur paraissant pour un peu de temps et puis disparaissant. Donc tu comprends que le fait que tu ailles dans ce petit business qui te prend tout le temps, qui te consomme tout le temps que Dieu a donné, que tu puisses passer dans sa présence, le temps que Dieu a donné, que tu puisses passer le temps avec les frères pour partager la parole de Dieu, le temps que Dieu a donné, que tu puisses faire quelque chose pour l'avancement de son royaume, tu sacrifies ce temps pour pouvoir dire demain tu vas aller ici pour faire ce business, demain tu vas aller là-bas pour faire. Tu as toujours quelque chose que tu vas faire. Tu as toujours le prochain business à faire. Sache que ce n'est pas le plan de Dieu pour toi. Le plan de Dieu pour toi, c'est que tu le places first. Tu le places en première position dans ta vie. Regarde un peu ce petit exemple dans Luc chapitre 12, verset 16 à 21. C'est riche homme d'affaires. Il a eu beaucoup de succès et puis il a eu beaucoup de bénéfices et il s'est dit dans son cœur, oh mon âme, j'ai beaucoup gagné cette année et je pense que je peux me reposer et pour maintenant bien m'amuser. Et pendant qu'il se disait ça, Dieu s'est bizarré et Dieu lui a dit, oh, idiot, demain ton âme se sera prise. Donc tu comprends que c'est de la folie quand tu te sacrifies pour collectionner les choses que tu ne vas même pas passer l'éternité avec. Donc ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu puisses placer Dieu first, que tu puisses placer Dieu en première position dans tout ce que tu fais et que ce que tu fasses puisse être quelque chose qui glorifie Dieu, que ce que tu fasses puisse être quelque chose qui fait avancer le royaume de Dieu et non avancer ton royaume. Car cet homme, Dieu l'a appelé, considéré comme un fou parce qu'il s'est dit qu'il était déjà arrivé et il se préparait à passer le temps à faire de la fête et manger. Mais il ne savait pas son lendemain. C'est la même chose pour toi, mon frère et soeur. Tu ne connais pas ce qui te réserve demain. Souviens-toi de Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est accordé à tout homme de vivre et de mourir. Et après ça, c'est le jugement. Tu ne sais point quand tu vas partir. Donc, mets Dieu first dans ta vie. Considère aussi dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33, c'est cherche le royaume de Dieu premièrement. Les autres choses vont s'ajouter. C'est tout simple. Car les choses que tu poursuis, ces affaires que tu poursuis, ces business que tu poursuis, qui n'ont rien pour avancer le royaume de Dieu, la fin de ça, c'est le feu. Dans 2 Pierre chapitre 3, verset 10, tu peux trouver la fin, que tout cela est destiné au feu. Car tu laisses ça, tu ne sais même pas qui va gérer cela. Même si celui que tu laisses va bien gérer, la fin de ça, c'est le feu. Ça ne va pas passer l'éternité, tout ce matériel-là que tu collectionnes. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27, Matthieu 7, verset 24 à 27,
Le Seigneur t'appelle, mon frère, ma soeur, de construire ta vie, de bâtir ta vie, de bâtir tout ce qui est autour de toi, de bâtir cela sur une fondation solide. Car il dit que si tu écoutes sa parole et que tu prends considération de sa parole, il te considère comme quelqu'un sage, il te considère quelqu'un comme sage, qui a bâti sur une fondation solide. Mais si tu écoutes sa parole, tu ne réagis point. Le Seigneur te considère comme quelqu'un qui est insensé, qui a bâti sa vie sur du sable. Donc tu comprends donc que Dieu t'appelle ce matin de sortir au milieu de ces gens-là. Dans 2 Corinthiens 6, verset 17, il dit « Sors au milieu de ces gens qui te poussent à faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Sors au milieu de ces gens, frères et sœurs, qui te poussent à avancer dans les affaires qui n'ont rien à voir pour l'avancement du royaume de Dieu. Sors au milieu d'eux et tourne-toi. Car le Seigneur Jésus-Christ, lui, il t'aime, il veut que tu puisses le connaître. Il veut que tu puisses passer l'éternité. Donc, repens-toi. Marc 1, verset 15. Marc 1, verset 15. Le Seigneur dit, repens-toi. Repens-toi que le royaume des cieux est proche et crois à l'évangile. Jésus-Christ est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même pour toujours. C'est lui que tu dois mettre en première position dans ce que tu fais. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, il a l'entrée de ton cœur et il frappe. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu veux ouvrir ton cœur ce matin et accepter le Seigneur Jésus? Vas-y, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, car Jésus-Christ, c'est le chemin, c'est la vérité et c'est la vie. Ce n'est pas tes affaires qui est le chemin. Ce n'est pas l'affaire de demain qui est la vérité. Ce n'est pas non plus l'affaire de la semaine prochaine qui est la vie. Car toutes ces affaires-là, la fin de ça, c'est le feu. Seul Jésus-Christ passera l'éternité. Donc tu es encore appelé, ce matin, frères et sœurs, de considérer tes voies. Jésus-Christ est à l'entrée de tes voies, de ton cœur. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur, le recevoir et dire après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour avoir ouvert la vérité devant mes yeux ce matin. Je t'accepte donc comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle de ma vie. Nettoie-moi avec ton sang. Accorde-moi de marcher selon tes voies. Et que je puisse faire des choses qui vont faire avancer ton royaume. Et non faire avancer mon royaume. Merci Seigneur pour ce que tu m'as accepté et que tu m'as pardonné de mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, je suis vraiment très ému pour ce que tu viens de prendre cette décision. Et à présent, tout le ciel et les anges sont en train de chanter pour ce que tu viens de prendre la bonne décision. C'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Maintenant, marche selon les pas de Christ. Et que le Seigneur te fortifie dans ses pas. Au nom de Jésus-Christ. Que tu sois béni. Amen.